Bienvenue dans Grandir bilingue, le podcast des familles qui veulent transmettre leur langue à leurs enfants sans pression et sans culpabilité. Ici, on parle de vrai quotidien. Des enfants qui comprennent mais ne répondent pas, des mélanges de langues, des moments de doute et de découragement, mais aussi des petites victoires qui changent tout et de cette merveilleuse aventure qui est le bilinguisme. À travers des histoires de famille, des témoignages et des conseils concrets, ce podcast vous accompagne pour aider votre enfant à grandir avec 2 langues et 2 identités naturellement. Je suis Audrey, créatrice des Franco-Expats et moi-même maman de 2 enfants franco-allemands. Et toutes les 2 semaines, nous discutons des vraies solutions pour soutenir le bilinguisme. Si vous aussi, vous voulez que votre enfant garde votre langue et tout ce qu'elle représente, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour, je vous retrouve à partir d'aujourd'hui pour une mini-série de l'été. On se retrouvera toutes les semaines cet été exceptionnellement pour de courts épisodes où je répondrai à des questions qui concernent une grosse majorité des familles francophones de l'étranger et même de manière générale des familles dont les enfants grandissent avec 2 ou plusieurs langues. Et nous allons commencer tout de suite avec le premier épisode qui a pour thème « Mon enfant a un accent en français, et alors ?» Donc concrètement, les enfants qui grandissent à l'étranger et qui apprennent le français comme langue minoritaire, mais qui ont un accent quand ils parlent français. Pourquoi? Est-ce que c'est normal? Que faire dans ces cas-là? Voilà, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Alors pour commencer, pourquoi nos enfants ont-ils un accent quand ils parlent français alors que c'est leur langue maternelle, que nous-mêmes en tant que parents, on n'a pas forcément d'accent ou un accent régional francophone, mais pas un accent d'Allemagne par exemple pour mon cas, ou anglais pour ceux qui vivent dans un pays anglophone, espagnol pour ceux qui vivent dans un pays hispanophone, etc. Pourquoi les enfants ont un accent? Alors déjà, une chose qui est très importante, c'est qu'avoir un accent, c'est complètement normal. Les enfants grandissent dans un environnement multilingue et leur cerveau absorbe toutes les langues qu'il entend au quotidien qu'il a à apprendre. Il absorbe les sons, les rythmes, les mélodies de la langue et en fonction de son exposition au français, il peut y avoir une influence de la langue locale ou des langues locales, éventuellement s'il y en a plusieurs, sur la prononciation du français. Ça reste généralement quand même très léger, c'est rien de grave. Ce qui peut éventuellement être désagréable, je l'ai vécu moi-même, c'est quand on dit ton enfant n'est pas français parce qu'il a un accent. C'est pas très joli à entendre quand un enfant est en effet français. Petite info, est-ce que vous saviez que le fait d'avoir un accent, c'est même un très bon signe? C'est en effet le signe que le cerveau est en train de se construire, qu'il est en train de construire des ponts entre les différentes langues que l'enfant apprend. Et donc c'est un signe de son adaptabilité. Et si jamais on vous fait une remarque négative, vous pouvez toujours dire, bah oui, mais mon enfant apprend 2 langues ou plus comme langue maternelle et pas comme langue scolaire. Donc, ce qui est quand même très bien. Alors, faut-il corriger cet accent? Si l'accent est vraiment marqué, que vous voyez que on va peut-être pas comprendre l'enfant ou alors qu'on va peut-être trop le pointer du doigt, il y a possibilité de le corriger. Alors soit vous, déjà une chose simple que vous pouvez toujours faire, c'est reprendre à chaque fois ce que votre enfant dit pour lui faire entendre la bonne prononciation, pour éventuellement sans stigmatiser la faute ou la faute de prononciation, mais en lui disant tiens, tu vois, tu as dit ça comme ça, dis-le plutôt comme ça. Moi, par exemple, mes enfants, en Allemagne, le oui, il est pas connu. Donc, c'est beaucoup oui. Donc, la cuisine, les biscuits. Donc, c'est quelque chose, voilà, j'ai signalé à mes enfants, je leur ai dit, bah, tu vois, en français, on va dire ça comme ça, on va travailler. Travailler de manière rigolote aussi, ça peut être en exagérant avec la cuisine. Ça fait rire les enfants et ça les marque. Ce que vous pouvez éventuellement faire, il faut trouver un orthophoniste qui va connaître cette langue, c'est donc aller voir un orthophoniste qui peut aider votre enfant en français. Il y en a aussi qui donnent des consultations en ligne. Ce que vous pouvez en tout cas faire pour que votre enfant entende toujours le même accent, qu'il finisse par prendre le coup, on va dire, c'est classique, lire des livres en français. Toutes sortes de livres, mais que l'enfant entende une variété de champs lexicaux, qu'il soit confronté à de nombreux mots qui vont le confronter aux différentes prononciations, aux différents sons du français. Ensuite, toujours dans l'écoute, écoutez des podcasts, si votre enfant aime, ou la télé, évidemment, s'il a le droit. C'est pas forcément 1 heure ou quelque chose comme ça, mettre 5-10 minutes par jour, ça peut déjà aider. C'est juste pour que le cerveau intègre les sons, la prononciation, l'accent,
et que petit à petit, une correction se fasse. Ensuite, ce que vous faites certainement, et continuez, c'est parler français à votre enfant encore. Ne jamais lâcher. C'est ce qui revient dans quasiment tous les épisodes du podcast que j'enregistre avec des invités. Ne jamais lâcher. Et enfin, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ne pas en faire un complexe, ne pas montrer du doigt. Et quand vous êtes dans le pays francophone, si quelqu'un fait la remarque et qu'elle peut sembler désobligeante, n'hésitez pas à préciser à votre enfant, de dire, mais attends, mais toi c'est bien, tu parles 2 ou 3 langues. Dire, moi aussi, quand je parle telle langue, j'ai aussi un petit accent, c'est pas grave, je me fais comprendre, c'est un signe que quand même je me débrouille dans cette langue. Moi, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qu'on dit de mes enfants, en effet, qu'ils ont un petit accent en français. Après, et ça, je veux bien que vous me partagiez vos expériences aussi en message, en commentaire. On me dit moi aussi que j'ai un accent quand je parle français. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. J'en ai discuté avec d'autres expats qui ont aussi eu cette remarque. Et entre nous, on se dit, on n'a pas d'accent, on comprend pas. Alors, je sais pas. Moi, je sais que c'est beaucoup ceux qui me disent ça. Ils savent que je vis à l'étranger. Est-ce que c'est un peu le fantasme de se dire, waouh, elle vit depuis tellement de temps à l'étranger qu'elle a chopé l'accent? J'essaie quand même de faire attention pour mes enfants et pour mes élèves. Mais évidemment, voilà, comme je l'ai dit, avoir un accent, ce n'est pas grave du tout. Ça fait partie de l'histoire personnelle, ça fait partie de l'identité. Et un enfant qui grandit avec plusieurs langues, il peut avoir un accent, ce n'est absolument pas grave. Donc si cet été, comme beaucoup d'expatriés, vous rentrez dans le pays francophone voir votre famille et si vous avez ces remarques, n'hésitez pas à leur dire oui, mais c'est pas grave. Mon enfant apprend 2 langues, mon enfant apprend 3 langues, etc. Et puis, c'est ce qui fait sa personnalité. Corrigé ou pas, à vous de voir selon la force de l'accent, j'ai envie de dire, est-ce que c'est trop? Est-ce qu'on comprend votre enfant? Est-ce qu'on ne le comprend pas? N'hésitez pas à me laisser des commentaires, m'envoyer des messages pour me dire, vous, ce qu'il en est. Est-ce que vous avez déjà eu aussi des remarques désobligeantes? Puisque c'est un sujet qui peut être sensible et c'est aussi à cause de ces remarques désobligeantes que c'est un sujet sensible parce que certains parents ont eu des remarques qui peuvent même être blessantes selon la personne que l'on a en face de soi. En tout cas, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de grave. Dans mes cours en ligne, j'ai aussi des élèves qui ont un léger accent. Pour certains, je pense pouvoir dire que c'est parce qu'il y a une exposition plus forte dans la langue locale que dans la langue maternelle, donc le français en l'occurrence. Pour d'autres, ça va dépendre en effet de comment se développe le cerveau. Encore une fois, c'est pas grave. Nous arrivons déjà à la fin de ce premier épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre question qui travaille les familles multinationales. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de Grandir bilingue. Si cet épisode vous a parlé, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains, à laisser 5 étoiles et à le partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à partager en commentaire ou en message privé votre expérience. Transmettre une langue à son enfant est une incroyable aventure qui génère aussi beaucoup de questions et vous n'êtes pas seul à vivre cette expérience. Retrouvez en description différentes ressources pour vous accompagner au quotidien. Un groupe Facebook pour parents d'enfants bilingues, une newsletter sur le bilinguisme et le site des Franco-Expats avec d'autres ressources et des offres concrètes pour soutenir le français chez vos enfants. À bientôt pour un nouvel épisode de Grandir bilingue.